Voilà la preuve d'un exercice, encore une fois, très classique d'application du théorème du rang et qui fait intervenir des relations qu'on utilise souvent sur les endomorphismes. Alors, il s'agit donc de l'exercice 3 de la feuille d'exercice maths 50 et dont l'énoncé est le suivant. On se place dans un espace vectoriel E qui est de dimension finie. On considère un endomorphisme de E et il s'agit de prouver l'équivalence entre les deux assertions. L'image de F composée avec lui-même est égale à l'image de F si et seulement si on a la même relation sur les noyaux. Le kerf de F est égal au kerf de F. Exposant 2, alors pour qu'on soit bien d'accord, ce que l'on note F2, évidemment, c'est F composé avec F, et c'est aussi un endomorphisme de E naturellement. Pour arriver à prouver cette équivalence, déjà, on se sert de deux inclusions, deux relations qui sont tout le temps vraies, et qui sont bien utiles dans ce type d'exercice, qui est que, premièrement, le noyau de F est toujours contenu dans le noyau de F2, dans le noyau de F composé avec lui-même, donc ça c'est la première relation. La deuxième relation, c'est que on a une inclusion dans l'autre sens, cette fois-ci pour les images. L'image de F2 est contenue dans l'image de F. Voilà pour cette deuxième relation. Alors, on va appeler la première petit 1, on va appeler la deuxième petit 2. Et la première, en fait, elle se démontre évidemment très facilement. Donc, c'est une inclusion. Pour prouver cette inclusion, on prend V, quelqu'un qui est dans le noyau de F. Donc, c'est-à-dire, on prend un vecteur V appartenant à E, tel que f de V est égal au vecteur nul de E. Bah, évidemment, si f de V est égal au vecteur nul, bah, f de V, ça va être égal à f du vecteur nul, donc ça va être nul aussi. Conclusion, si un vecteur est dans le noyau de F, alors il est également dans le noyau de F2, ce qui prouve cette inclusion. Et pour prouver l'autre inclusion, celle avec les images, cette fois-ci on prend un vecteur qui est dans l'image de F2. Un vecteur qui est dans l'image de F2, bah, ça veut dire que c'est un vecteur V qui va s'écrire comme F2, F2, un certain vecteur petit v. Et évidemment, si on a un vecteur V qui s'écrit comme ceci, eh bien il est en particulier dans l'image de F, puisqu'il s'écrit F de un certain vecteur, un vecteur W, disons, qui est F de V, ici en l'occurrence. D'accord? Donc voilà comment on montre l'autre inclusion. Une fois que l'on a ces deux inclusions, donc qui sont à connaître, parce qu'elles sont bien utiles, on utilise une petite astuce, finalement, qui consiste, pour prouver l'énoncé, à appliquer deux fois le théorème du rang, une fois à l'endomorphisme F, une fois à l'endomorphisme F composé avec lui-même. Alors explicitement, donc, on commence par appliquer le théorème du rang pour F. Et donc le théorème du rang dit que la dimension de E est égale à la dimension du noyau de F plus la dimension de l'image de F. Et on l'applique à l'endomorphisme F composé avec lui-même pour obtenir que la dimension de E est égale à la dimension du noyau de F composé avec lui-même, donc la dimension du noyau de F2, plus la dimension de l'image de F2. Et évidemment, puisque ces deux sommes sont égales à la dimension de E, elles sont égales entre elles, et donc on peut en déduire que la différence entre la dimension de kerf et la dimension de kerf2 est égale à la différence, alors dans l'autre sens si j'ose dire, entre la dimension de l'image de F2 moins la dimension de l'image de F. Donc voilà pour cette relation que l'on va appeler relation numéro 3. Relation numéro 3. Alors, munis de ces trois relations, prouvons l'équivalence de l'énoncé. Pour prouver l'équivalence de l'énoncé, faisons-le un peu naïvement, prouvons l'implication, par exemple, de la gauche vers la droite. Donc, on suppose que l'image de F2 est égale à l'image de F. Si on a l'image de F2 qui est égale à l'image de F, ça veut dire que cette différence entre les dimensions est égale à 0. Donc, ça veut dire que la différence entre les dimensions des noyaux, ici, est égale à 0. Donc du coup, en faisant cette hypothèse-là, on a que la dimension de kerf est égale à la dimension de kerf2. Donc ces deux sous-espaces vectoriels, kerf et kerf2, ont la même dimension et kerf est contenu dans kerf2. Donc on a kerf qui est contenu dans kerf2, kerf a la même dimension que kerf2, donc ils sont égaux. Ce qui prouve l'implication de la gauche vers la droite. Et évidemment, vous l'avez compris, pour l'implication de la droite vers la gauche, c'est la même chose. On suppose que kerf est égal à kerf2, donc du coup ça veut dire que cette différence ici entre les dimensions est égale à 0. Donc la dimension de l'image de F2 est égale à la dimension de l'image de F,
Puisqu'on a une inclusion entre ces deux sous-espaces vectoriels et qu'ils sont de même dimension, on peut conclure qu'ils sont égaux, ce qui donne l'implication de la droite vers la gauche et ce qui achève la preuve de cette équivalence. Donc voilà pour le corrigé de cet exercice. À bientôt pour de nouvelles aventures en algèbre linéaire.